Bonjour, je suis Soli, le jazzy rappeur, et voici mon histoire. En fait, je pense qu'on m'a inséré la musique à un très jeune âge, vers la fin des années 80. Comment ça s'est passé? J'étais beaucoup avec ma mère, et on faisait de longs voyages en voiture. À l'époque, c'était très long, hein. Imaginez-vous aller à Yamoussoukro à l'époque en voiture, ou bien aller à Bassam. Ah oui, il y a même ce voyage aussi à Accra. Je parle de ça parce que c'est de longues distances en voiture et entre causer avec les frères, les sœurs, avec les parents, au milieu, il y avait écouter de la musique. Il y avait écouté de la musique dans la voiture et c'est comme ça que je pense mon amour pour la musique, pour le goût des sons, je dirais, a commencé. Que ce soit Papa Wemba qu'elle écoutait, ou que ce soit même à la maison aussi, il y avait les Commodores, Lionel Richie. Il y avait également Mahalia Jackson, le gospel, jusqu'aujourd'hui. Je garde à l'esprit Mahalia Jackson grâce à ma mère. Donc voilà un peu comment j'ai commencé à moi-même écouter de la musique. Et puis après, l'un dans l'autre, c'est au figuré mais c'est au propre aussi. De ma fenêtre, j'avais une vue plongeante sur la musique. Vous connaissez certainement le village Kili, en fait j'habitais juste à côté. Et de la fenêtre de la chambre où j'étais, on voyait directement la zone dans laquelle les élèves du village Kili répétaient. Donc avant d'aller peut-être passer leurs examens de théâtre, leurs examens de chant, ils chantaient, ils faisaient leur gamme. Pour la petite histoire, je spotte la personne, c'est comme ça que j'ai connu à l'époque, celle qui s'appelait Valérie, et que vous connaissez maintenant sous le nom de Dobé. Donc en fait, il y avait ça. Voilà un peu comment j'étais proche de la musique. Après, mon meilleur ami avait son grand frère qui à l'époque, donc au milieu des années 90, faisait déjà de la musique sur ordinateur. Donc j'étais épaté. Vous vous imaginez un peu comme la première fois que vous voyez un ordinateur, mais lui c'est un piano qui est lié à l'ordinateur, il appuie, ça sort du son. Voilà, déjà en tant qu'enfant, ça attirait et en plus c'était de la musique. Et il faisait de la musique, du R&B, un peu à la Bobby Brown à l'époque. Et il avait besoin de faire un morceau de rap. Et il m'a demandé, parce que j'écrivais déjà des textes, d'écrire un couplet. J'écris des textes parce que je vais dire ça, la grâce d'avoir une mère qui est écrivain. Donc ça m'a donné l'amour en fait de l'écriture. C'est pour ça que dans le rap, je me positionne plus comme un parolier en fait. J'écris donc ce couplet-là pour le grand frère, qui ne le retient pas. Mais au moins, ça a l'avantage de m'amener à travailler, en fait. Ça a l'avantage de me pousser. Donc c'est comme ça que voilà, l'amour est là, et puis les premières briques sont posées, je dirais. À l'école, après, on avait 1 heure par semaine d'un cours qu'ils appelaient, je crois, art ou art plastique. Et pour le projet de fin d'année, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et avec des amis, on a choisi de faire un groupe de musique, de rap. On était 3, je me souviens, et on devait au début réinterpréter un morceau de Vivaldi, qui est un morceau classique, ça s'appelait Les 4 saisons. C'était assez compliqué et difficile à l'époque. Mais voilà comment s'est créé un petit groupe là. Et jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, j'ai un de mes amis de ce groupe là avec qui je cause toujours et qui me dit vraiment... Toi, à l'époque, c'était pas juste comme ça, voilà, j'ai choisi de faire ça, mais c'était vraiment l'amour de la chose vu le fait que tu y sois toujours dédié aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, à écrire des textes, pas forcément à sortir des albums, non. À l'époque, non, hein, c'était juste l'amour d'écrire. On écrivait, on rappait. Dès qu'il y avait la possibilité à une fête, il y avait un micro, paf. On se lançait, on transpirait, on était dedans, on pouvait passer des heures à faire ça. Donc c'était vraiment ça, hein, dans la forme la plus pure. Jusqu'à ce qu'à l'université, j'arrive à l'université, j'avais déjà plus de cordes à mon arc, je savais utiliser les ordinateurs, je commençais à composer. J'ai fait des études scientifiques qui se rapprochent de la physique, donc tout ce qui est traitement du signal, autrement dit mixer du son. J'ai commencé à y toucher aussi, donc j'ai rajouté ça, ce qui fait que comme je mixais, t'avais d'autres qui faisaient du rap, qui enregistraient, qui me demandaient de le faire. C'est comme ça que j'ai commencé à grossir le réseau, à faire un peu de tout. Et puis donc à l'université, avec des amis, on s'est dit pourquoi ne pas mettre nos forces ensemble pour que chacun appuie l'autre, former un groupe, mais surtout un groupe de travail. C'est comme ça qu'on a créé le label Amer, qui est un label web
qui existe encore jusqu'aujourd'hui et qui nous permet à chaque fois qu'on sort quelque chose d'avoir le soutien des autres pour communiquer plus largement. Et avec ce groupe Amer là, à l'époque, c'était au Maroc, on a commencé à, parce que la scène bougeait beaucoup là-bas, la scène hip-hop commençait à prendre de l'ampleur, on a commencé à faire des scènes, parce qu'on avait la particularité d'être un groupe étranger. Il s'y trouvait un Rwandais, un Gabonais, un Camerounais, un Ivoirien et une Marocaine. Donc on a commencé à faire beaucoup de concerts. On a fait un concert où on a fait la première partie d'un groupe mythique qui s'appelle De La Soul. On a ensuite eu, grâce à ça, l'opportunité de voyager au travers du pays, tout frais payé grâce à la musique, et de faire beaucoup de scènes. Quand j'ai donc eu ensuite à terminer mes études là-bas, je suis rentré au Cameroun, dont je suis originaire, et j'ai arrêté, non pas la musique en tant qu'artiste, oui, la musique en tant qu'artiste, mais j'ai arrêté en fait, je vais dire d'écrire des textes, je me suis beaucoup plus concentré sur les activités d'Amer, sur le label, je me suis plus concentré sur ça. Il y a donc eu ce break là en quelque sorte, jusqu'à l'année 2013-2014 où je suis rentré en Côte d'Ivoire, où mon premier projet a été de faire une scène au Parker Place pour la fête de la musique, en première partie de Taïro. C'était pas mal, ça m'a permis de réunir des musiciens, parce qu'avec l'âge aussi, il y a eu une certaine maturité, je voulais faire du live. C'était beaucoup plus proche de la musique instrumentale que j'aime aujourd'hui, de la musique jazz mélangée au rap que je fais aujourd'hui. Donc ça m'a permis de créer ce cocon-là et de continuer à travailler, on va dire, derrière les projecteurs dans l'ombre, jusqu'à l'année 2016, l'année actuelle, où je me suis décidé à remonter sur scène. Je me suis décidé à représenter le fruit du travail que je fais, à le représenter aux gens. Et c'est comme ça qu'au mois de mars, ça a commencé. Au mois de mars, il y a un programme qui s'appelle Chante ta vie, auquel j'ai été invité lors de la finale pour faire une prestation. Grâce à ça, j'ai été spoté par Sofaïla. Et c'est aussi quelque chose qui a permis que je sois dans Back to Soul aujourd'hui. Donc vraiment, c'était une très belle opportunité. Après ça, il y a eu, chaque mois, j'essayais vraiment de me donner la rigueur de faire des scènes. Et c'est comme ça aussi qu'il y a eu un projet qui s'appelait Nine Dances, grâce auquel j'ai rencontré Jaël, parce que c'était Jaël qui faisait toute la musique sur ce projet-là. Après, suite à Nine Dances, je suis tombé amoureux de Jaël musicalement. Et nous avons fait un morceau qui s'appelle Cahier de texte. Un morceau qui me parle beaucoup et je sais qu'il vous parlera aussi tout autant. Dans lequel, en fait, pour faire simple, c'est l'histoire d'un garçon qui veut faire de la musique, mais sa mère ne le veut pas. Donc c'est le conflit en fait qu'ils rencontrent, qu'ils vivent, que ce morceau représente là. Et que ce morceau qu'ensuite j'ai mis dans un album qui aujourd'hui est à la source de la tournée que je fais depuis le 30 septembre. Pas mal de dates à la Fabrique, au Bushman, au Sweet Garden dans quelques jours. Et ce sera la fin pour cette année 2016. Et donc c'est un album qui est disponible aujourd'hui dans les petits réseaux, hein, c'est-à-dire sur mon site internet ou sur Jumia aussi, lorsque les gens le veulent en physique. On me demande souvent pourquoi le jazz rap. J'explique ça parce que j'ai été inséré dans la musique par la musique qui était à l'époque très instrumentale. La musique de Papa Wemba, la rumba de l'époque, vous voyez. La musique soul, les Commodores, vous voyez un peu. La musique gospel, vous voyez également. Donc c'était une musique très portée ou pleine en fait de profonde. Et c'est ça en fait que je fais dans mon rap. Avant je faisais du rap très conscient, du rap très lourd. Mais maintenant je suis plus léger, je laisse parler les instruments. Et ça me permet également d'expérimenter des choses nouvelles. Dans l'album, j'expérimente la musique mandingue que j'ai mise dans mon spectacle, même dans mes lives, et donc dans l'album. C'est avec 3 fabuleuses artistes que je travaille sur Back to Soul, et je le leur ai dit. Ma volonté, c'est de cristalliser en fait cette expérience-là en studio. Donc j'espère vraiment que ça va se réaliser, se concrétiser. C'est déjà en cours. Il y en a déjà un qui est en préparation pour la suite. Donc 2017, ça sera une année prolifique. Oui, ça sera une année prolifique. Ça sera beaucoup de sorties de morceaux. J'espère un album
plus large et plus long que celui actuel, qui est en fait comme une sorte de carte de visite, de présentation. J'espère aussi que 2017, ça sera une tournée, par la grâce de Dieu, à l'international, où il y aura la possibilité de montrer ce que je fais à des personnes en dehors d'Abidjan, donc aussi en national, je veux dire San Pedro, Yamoussoukro. J'espère vraiment pouvoir aller vers les gens à Boaké et ailleurs, mais aussi dans la sous-région. On essaie déjà de tisser des contacts avec des artistes et des bookers là-bas pour pouvoir ouvrir en fait, parce que la musique qu'on fait, jazz, se veut afro-jazz, elle veut s'inspirer de toutes les musiques africaines, au maximum en tout cas, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre. Donc c'est ça la perspective pour 2017. Attendez-vous à beaucoup de musique, attendez-vous à beaucoup de live. Pour l'instant, on se focalise pour finir l'année 2016, mais pour pouvoir rebondir et revenir plus fort. Voilà en fait qui est et l'histoire de Soli le Jazzy Rapper. J'espère qu'elle vous plaira et que grâce à vous, on continuera à l'écrire.